comment il va faire pour m'envoyer l'argent. Il est aux États-Unis, tu connais comment? Oui, allô papa? Oui, fiston. Comme tu es aux États-Unis, non? Tu peux envoyer l'argent directement ici au Cameroun. Ça vient dans notre Orange Money ou dans notre MTN Money. Ou même dans notre compte bancaire, non? Avec l'application Voilà Exchange. Attends, c'est vrai ça? Oui, papa. L'application, ils ont les meilleurs taux d'échange. Et les frais d'envoi sont gratuits. Mais c'est la magie. C'est quelle application comme ça? On trouve ça où? Ah, tu t'es téléchargé ça sur Play Store. Oui, même Tantine qui est au Canada, là, elle peut aussi nous envoyer comme ça. Au sujet de Neo, s'il fallait adresser un message à cette entreprise dans sa boîte à suggestions, quel serait le contenu du message? Vraiment d'essayer de résoudre le problème des Camerounais. Parce que chaque fois que la facture arrive, on constate qu'il y a souvent des erreurs. Et quand on va là-bas, on demande, il faut d'abord payer, on va résoudre le problème. Et finalement, le problème n'est pas résolu. Bis repetita. L'heure actuelle ne fait rien de bon pour la population camerounaise. Ça, c'est les bandits. Eneo donne une facture de 400 000 francs. Hein, pour quelqu'un qui vit dans un studio, 400 000 francs. Pour une par mois, c'est l'entreprise. Donc, vraiment, mon point de vue par rapport à Eneo, ça, c'est un. Eneo pour la population camerounaise ne fait pratiquement rien de bon pour cela. Je voulais tout simplement demander à Eneo pourquoi depuis un certain temps, il y a hausse de factures. Tous les mois, les factures montent. Chez nous, par exemple, on payait la lumière à 15 000. Depuis un temps, c'est monté d'abord à 20 000, 25 000, 30 000, 32 000. On ne comprend pas. Et pourtant, on n'a rien augmenté dans nos appareils. Je ne sais pas ce qui se passe réellement avec Eneo. Mon message, c'est qu'il faut qu'ils améliorent. Il y a trop de coupures. Et c'est la rentrée scolaire. Il faut qu'ils essaient de faire à ce que les enfants ne loupent pas leur année scolaire à cause des coupures. Donc c'est mon seul message là-bas. Je suis en colère. Je suis même irrité ce matin. Regarde, moi je suis dans la zone de Bankomo et je travaille ici à Mokolo. Vous voyez mon téléphone, je reviens comme ça dans un restaurant là à côté où j'ai mangé et je suis à la recherche. J'ai même demandé au restaurateur de m'aider à brancher mon téléphone parce que depuis vendredi, on n'a pas le courant. Mais quand il s'agit des factures, ça arrive, ça ne rate pas l'heure en fait. Je suis en colère contre Eneo, mais surtout contre les autorités parce que c'est eux qui font souffrir le peuple à travers Eneo. Je ne sais pas quel partenariat il y a entre eux et le gouvernement, mais le gouvernement se demande s'il se soucie même de nous. Je vous assure mon frère, tous les téléphones sont éteints, les enfants on dorme avec les bougies au risque des incendies et tout ça là. Non, mon message pour Eneo vraiment serait de rendre les choses assez plus accessibles et plus rapides. Parce que, comme présentement dans mon quartier, nous sommes déjà pratiquement une semaine sans lumière. On dit que le transformateur est tombé. On dit qu'il n'y a pas de transformateur sur place dans une grosse base comme Eneo. En fait, une semaine qu'on est sans lumière. Une semaine qu'on est sans lumière. Ça sert à quoi de dire qu'on a une agence, la seule au Cameroun, énergie, mais on passe une semaine sans lumière. Ça ne peut pas donner. Donc il faudrait vraiment que les choses soient libéralisées, les choses soient plus rapides, plus centralisées pour que même s'il y a une panne, on peut facilement régulariser la panne, même en 2 jours au maximum. Je devais lui dire qu'il faut que les factures viennent à temps, qu'il ne faut pas que les factures viennent beaucoup en retard. C'est tout ce que je veux dire. Je veux dire à Neo de comprendre les plaintes des clients. Je me suis déjà plaint pendant 2 ans pour surfacturation. On m'a mis sur une catégorie non domicile alors que j'avais une domicile. Je me plains pendant 2 ans, j'ai fait plusieurs requêtes, on n'a jamais trouvé de solution. On m'oblige toujours de payer. Dans le mieux qu'on calcule à 50 francs, on me calcule à 84 francs. Je consomme les 50 € par mois, on me calcule à 84 francs. On met les taxes. Alors que j'ai une domicile, on me met sur une catégorie domicile, on m'a mis sur une catégorie non domicile. Donc on me calcule comme un compteur commercial. Je dirais à Neo d'améliorer la qualité d'électricité qu'il nous donne parce qu'il nous garde des appareils chaque jour. Moi, je me plains. Je recommande d'abord à dire il y a beaucoup de délestage dans la ville de Yaoundé. Premier constat. Bon, deuxième, il faut que Neo soit sérieuse avec les factures exorbitantes qu'ils donnent aux clients. Parce que les factures deviennent exorbitantes, mais on ne comprend plus. Ou c'est exorbitant par rapport à quoi on ne comprend plus rien. C'est ça. La seule chose que je peux dire, bon, c'est pouvoir s'améliorer leur façon de donner leurs factures.
Parce que tu ne peux pas voir que 7 mois-ci, la facture vient 10 000. Le mois prochain, la facture vient 45 000. Ça ne se fait pas, ce n'est pas bon.